C'est ici, dans le parc du Temple de la Gendronnière, que réside depuis maintenant une trentaine d'années une communauté bouddhiste zen. Alors qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils installés là? On va en parler dans un instant avec Marie-Thérèse Faure-Lebon. Elle connaît parfaitement cet endroit. Elle est membre de l'association Zen International. Mais avant cela, un reportage réalisé il y a 25 ans. Une équipe de journalistes était venue partager le quotidien de cette communauté. Ce jour-là, l'Occident venait de marcher vers Pâques. À Candé-sur-Beuvron, près de Blois, les Européens allaient s'astreindre à une certaine rigueur née en Inde, le bouddhisme. Ils allaient consommer de la dynamite mentale, le zen. La posture de la zen, c'est la posture dans laquelle le Bouddha Shakyamuni réalisa l'éveil. C'est la posture dans laquelle le corps et l'esprit peuvent revenir à leurs conditions normales. Dans cette posture, on apprend à se connaître soi-même intimement, à observer son propre corps et à abandonner son propre ego, aller au-delà de ses pensées personnelles, aller au-delà de sa conscience personnelle. Dans votre vie, même si vous avez une fonction modeste et si vous ne pouvez pas vous permettre de grandes ambitions sociales, vous allez pouvoir trouver la joie à faire des choses simples. Si vous êtes simplement une ménagère, si vous êtes simplement ouvrier ou jardinier, et que vous ne pouvez pas espérer devenir un grand chef d'industrie, et vous allez, dans votre travail, vous réaliser. 25 siècles et 90 générations après Bouddha, c'est le même éveil à la connaissance de soi. Bonjour, Marie-Thérèse Faure-Lebon. Pourquoi l'association Zen International, dont vous êtes une membre active, a-t-elle choisi il y a une trentaine d'années de s'installer ici, dans ce château? Alors, il y a une trentaine d'années, les personnes qui suivaient Maître Deshimaru, qui nous a apporté cette posture et cet enseignement en Europe, grandissaient. Et chaque an d'été, parce que c'était une période de retraite, en particulier l'été, on était toujours obligés de louer. Et un jour, toutes ces personnes les plus proches ont dit on en a assez de changer, de trouver toujours quelque chose, on aimerait bien quelque chose à nous. Alors il y a une personne importante à l'origine de cette discipline, une personne réputée, il s'agit de Maître Deshimaru. Vous que les Français aient besoin du zen? Pas seulement les Français, l'Europe, le monde entier en a besoin. Le germe, la graine est venue de l'Inde. En Chine, elle a donné une fleur. Au Japon, elle a donné un fruit. Et j'ai apporté ce fruit aux Européens pour qu'ils puissent le manger. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Moi, c'est la posture qui m'a séduit. Par contre, quand il est passé derrière moi, j'ai dit ça jusqu'à ma mort. Regardez une autre image tournée au début des années 80. Ça se passe ici, à la Gendronnière, dans un dojo. Et on voit une scène assez surprenante. Kyosaku, voilà. Qu'est-ce que c'est? Racontez-moi. Alors, le Kyosaku, c'est le bâton de l'éveil, de la vigilance. Donc c'est quand même une posture 30, 35, 45 minutes assis. Donc on peut avoir des courbatures, des gênes, on peut s'assoupir. C'est destiné à vous réveiller, à vous stimuler? C'est destiné à nous réveiller, c'est sur des points précis qu'on connaît, qui sont très énergétiques. Comment vous avez été perçu à votre arrivée ici, dans le secteur? On a été un petit peu observés, parce que bon, il y avait des crânes rasés, on a été un petit peu observés. Et puis finalement, on a une vie normale. Moi-même, je me suis installée dans la région, j'ai travaillé, on savait que je venais ici, donc j'étais considérée comme bouddhiste, mais professionnellement, je n'ai jamais eu de problème. On voit une image là de vous, au milieu en gros des années 70. Au Japon, on rase les cheveux de qui entre sur la voie. Maître Deshimaru, ici, se contente d'une mèche. Que faites-vous à ce moment-là? Là, c'était pour une ordination. Voilà, on pouvait demander des ordinations, mais avec Deshimaru, il y a soit... Je ne sais pas comment le comparer, mais en tout cas, il nous laissait libres d'avoir notre activité dans la vie sociale, d'être mariés, d'avoir des enfants. Ce qu'il souhaitait, c'est qu'on se retrouve notre plus haute dimension spirituelle. En tout cas, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Merci madame de nous avoir reçus ici au château de la Gendronnière et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.
Merci.